Là, ici, on a une TDS. Bon, elle est un peu donneuse de pièces, on va pas se mentir. De base, il y avait un beau projet. Hein. De base, il y avait un beau projet. Parce que nous aussi, ça nous arrive, là, on l'a acheté, elle était censée être roulante. Quand elle est arrivée là, elle marchait plus bizarrement. Donc bon, on a pris un peu de cartouche. Là. On l'a acheté cher en plus, donc voilà. On avait donc notre magnifique M336 que vous avez vu à l'OEAC, on a fait une vidéo avec le bouseux. Là, on a démonté le pare-choc avant, on a mis un radiateur renforcé, etc. Donc on s'était posé la question de pas mettre un énorme turbo ici, là, sur cette M336. Dylan, pourquoi on l'a pas fait? Je crois parce qu'on voulait sortir plus de 1002. Dans ces puissances-là, faut commencer à passer en carter sec, grosse pompe à huile et tout. Ouais, et en vrai, on était un poil bridé aussi par la cylindrée, parce que c'est vrai que la Golf R32, elle est stroquée en 3 litres 4, donc il y a une augmentation de puissance. De cylindrée. De cylindrée, pardon. Et ici, on est sur un 3 litres. Mais ça encore, ça c'est pas... Mais en fait, avec ça, tu sors 1000 chevaux. Ouais. Tu fais une belle Forgé prépa à et 1000 tout. chevaux, mais si tu veux aller au-delà, et là, nous, le délire, en vrai, on n'a pas besoin d'aller même 500 chevaux. Déjà, c'est la folie dans une voiture comme ça. On n'a pas besoin, mais on est là pour YouTube. Et moi, je veux être à côté de Farine de Blé, avec son nouveau projet de JZ. En train de boire un Ricard. Voilà. Et lui, il va être là, frère, en train de boire un Ricard et taper du pied en teuf. Et moi, je veux être à côté de lui sur une piste d'avion, avec ma M5, avec un turbo comme ça, frère, qui sort du capot. Il y a la moitié qui est aspirée par l'extérieur du capot, avec 2000 chevaux plus, et où on casse la transmission à chaque fois qu'on passe une vitesse. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur une M5 avec un plus gros moteur. Par contre, t'es un peu un bâtard, Dylan, parce que la banquette Cobra en Alcantara posée sur le toit pourri. Mais ça, là c'est encore pire, je crois. Vous l'aurez compris, on est parti sur une M5, donc ça a été galère à trouver. Non. Bah non, ça fait un an que j'en cherche une, mais là, elle m'est tombée dessus, je l'ai appelée direct. Bah un an qu'on en cherche une, c'est galère, non? Bon, on la cherche pas depuis un an, mais genre on y regardait quand on avait le temps. En fait, ce qu'on voulait, c'était une M5 E34 avec le moteur 3 litres 8. Il y a eu deux générations. Il y a eu la 3 litres 6 qui fait 315 chevaux et la 3 litres 8, 340 chevaux. Sauf que la voiture, comme dit Dylan, introuvable. Et nous, on en a trouvé une. Et le gros avantage, encore une fois, on a trouvé ce qu'on appelle une pépite. Alors extérieurement, on vous accorde que c'est pas vraiment une pépite. Mais quand tu tournes la clé et qu'elle est marquée 105 000 km, là, tu te dis, mon gars, on a trouvé une bête de voiture. Elle a 105 000 bornes. Elle a les jantes les plus moches de la Terre. Je sais pas si sur Terre, il y a des jantes plus moches que ça. Je pense même si tu vas chez Feu Vert et que tu prends 4 jantes Sésame. Moi, j'avais ça sur ma TDS quand j'avais 18 ans. Bah, t'aurais la classe avec des gens de sésame. Eh ben, je crois qu'elles sont plus moches que les jantes Sésame.